Il existe deux vérités fondamentales concernant le potentiel. La première vérité est la suivante. Chacun d'entre nous est doté d'un potentiel formidable. La deuxième vérité est que chacun d'entre nous est également responsable du développement de son potentiel. Malheureusement, la plupart d'entre nous négligeons cette deuxième vérité et beaucoup n'ont même pas conscience de leur responsabilité concernant leur potentiel. Vous savez, en matière de potentiel, j'ai découvert qu'il y a deux attitudes. Soit nous sommes un allié de notre potentiel, soit nous sommes un ennemi de notre potentiel. Allié ou ennemi de notre potentiel, c'est la question que nous abordons dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez dans la francophonie et en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Alors ce matin, je veux toucher cette question du potentiel et je vais simplement discuter ici quelques caractéristiques du fait qu'on soit un allié ou un ennemi de notre potentiel. Donc on va voir trois caractéristiques d'un allié et trois caractéristiques d'un ennemi. Alors on va commencer avec l'allié. Lorsqu'on est allié de son potentiel, l'une des premières choses que nous faisons, au-delà de la prise de conscience de notre responsabilité par rapport à son développement, l'une des premières choses que nous faisons, c'est que nous passons à l'action et nous faisons des petits pas. Une personne qui est consciente de sa responsabilité par rapport au développement de son potentiel réalise que tout ce qui est grand aujourd'hui a commencé petit. Donc cette personne n'hésite pas à poser des petits pas pour commencer petit à petit à commencer en fait à aller vers le développement de son potentiel. Elle n'a pas peur de commencer. Elle est consciente de ce qu'on appelle la loi des faibles commencements. Parce que avant de devenir un arbre, à un moment on a été d'abord un arbuste. Avant de devenir un arbuste, à un moment on a simplement été une graine. Donc il est important de pouvoir avoir cela en tête et de pouvoir être dans cette dynamique de faire des petits pas. Ça, c'est l'une des premières caractéristiques d'une personne qui est un allié de son potentiel. La deuxième caractéristique, c'est l'éducation. Une personne qui réalise qu'elle est responsable du développement de son potentiel va travailler à son éducation. Lorsque je parle d'éducation, je ne parle pas forcément de l'éducation formelle. Je parle ici de l'éducation informelle, à savoir lire, à savoir se former par des formations vidéo, des formations audio. C'est une personne qui est constamment dans une démarche d'amélioration continue. C'est une personne qui, jour après jour, vise l'excellence. C'est véritablement important l'éducation lorsqu'on veut être dans cette démarche en fait, du développement de notre potentiel. La troisième caractéristique que je veux partager avec vous ici, c'est ce que j'appelle la discipline. Une personne qui veut développer son potentiel se discipline. Vous savez, si je prends mon cas, depuis que je me suis lancé sur Internet et que je développe ces activités, l'un de mes challenges que je m'étais lancé, l'un de mes défis, c'était de faire la capsule du lundi. Et semaine après semaine, je le fais. Et je peux vous avouer qu'il y a 7 heures lundi matin, je suis fatigué, je n'ai pas envie de faire la capsule, mais je la fais. Pourquoi? Parce que je me discipline pour vous servir. En vous servant, je développe mon potentiel. Donc à un moment, il faut être discipliné. Être discipliné, c'est faire ce que je dois faire, même si je n'ai pas envie de le faire. C'est véritablement important d'être dans cette dynamique. Voilà les 3 points que je vais vous partager ici concernant une personne qui est un allié de son potentiel. Voyons à présent 3 caractéristiques également concernant une personne qui est un ennemi de son potentiel. Première caractéristique, les excuses. Une personne qui est un ennemi de son potentiel, au lieu de passer à l'action et de commencer en fait à faire les petits pas, elle va être dans une attitude en fait d'excuses. Je n'ai pas ci, je n'ai pas assez de ça, etc., etc. Elle ne réalise pas en fait qu'on ne devient pas grand par un coup de baguette magique. Il faut commencer quelque part et il faut commencer là où on est avec ce qu'on a et petit à petit on va progresser. C'est parce qu'on est en action et qu'on commence à faire ce que nous croyons que nous devons faire avec ce que nous avons. C'est lorsqu'on est dans cette dynamique d'action qu'on va commencer en fait à développer et qu'on va commencer en fait à trouver ce qui nous manquait. On ne peut pas trouver ce qui nous manque lorsqu'on est statique, lorsqu'on ne fait rien. Nous devons être dans une dynamique d'action pour pouvoir trouver ce qu'il nous faut pour pouvoir aller plus loin.
Ça, c'est la première caractéristique que je voulais partager avec vous. La deuxième caractéristique ici, c'est ce que je vais appeler la comparaison négative. Dans la comparaison négative, en fait, ce que je veux mettre en avant, c'est quoi? C'est que une personne qui est l'ennemi de son potentiel, au lieu d'aller s'éduquer comme l'allié, elle va commencer simplement en fait à se comparer aux autres, à commencer à voir mais pourquoi telle personne fait ceci, pourquoi telle personne est plus visible que moi sur Facebook, pourquoi telle personne a fait ceci ou cela, pourquoi est-ce qu'elle a écrit son livre. On est dans une attitude en fait de comparaison, mais on ne réalise pas que si cette personne a pu écrire son livre, si cette personne fait ce qu'elle fait aujourd'hui, à un moment, elle a pris le temps en fait de s'éduquer. Il est véritablement important de réaliser cela. Au lieu de se comparer aux autres, comme je le disais dans une capsule il y a quelques mois, au lieu de faire de la comparaison négative, nous devons faire de la comparaison positive. C'est ce qu'on peut encore appeler l'inspiration. Qu'est-ce que je peux apprendre de l'autre et comment est-ce que je peux le mettre en pratique dans ma vie pour aller un peu plus loin. Ça, c'était la deuxième caractéristique de l'ennemi du potentiel, à savoir la comparaison négative. La troisième et dernière caractéristique que je veux partager avec vous ce matin, c'est ce que je vais appeler la procrastination. Vous savez, au lieu d'être discipliné, un ennemi du potentiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va procrastiner. Il va toujours remettre à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui. Mais vous savez, comme je le dis toujours, et je le dis souvent, nous avons un temps sur Terre qui est limité. Demain ne nous appartient pas véritablement. Hier est passé, nous ne pouvons plus rien faire pour hier. Le seul jour que nous avons pour agir sur notre destinée, le seul jour que nous avons pour agir, pour faire la différence dans le monde, c'est aujourd'hui. Lorsque nous passons notre temps à remettre à demain, nous ne savons pas ce qui peut se passer. Et nous pouvons gâcher en fait notre potentiel en quelque sorte. Donc il est important de ne pas être dans cette dynamique de procrastination, à vouloir toujours remettre les choses à demain. Pendant que nous pouvons mettre la main dans la pâte, même si nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons faire, il vaut mieux faire un petit peu que de ne rien faire du tout. Comme on le dit souvent, ce sont les petits cours d'eau qui font des grands ruisseaux. Donc il est important en fait à un moment d'être dans cette dynamique en fait pour pouvoir faire ce que nous avons à faire. Donc je voulais discuter avec vous de ces quelques éléments concernant le fait qu'on soit allié ou ennemi de notre potentiel. Il est véritablement important de réaliser que nous sommes responsables de manière ultime. Si nous ne travaillons pas au développement de notre potentiel, personne d'autre ne le fera à notre place. Donc voilà ce sur quoi je voulais nous alerter ce matin. Je voulais attirer notre attention parce qu'il est véritablement important que nous soyons des personnes qui, jour après jour, œuvrent et qui vont en fait aller chercher ce qui est à l'intérieur d'eux pour pouvoir le développer, pouvoir le libérer, pour servir la communauté, servir notre génération, afin que ce que notre Créateur a mis à l'intérieur de nous, nous puissions le servir aux autres. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Prenez le temps de réécouter, parce que ce que je viens de vous partager est très important. Prenez le temps de le réécouter et surtout de le mettre en pratique dans votre vie. Chère communauté, chers amis, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.